Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonsoir à tous. Halloween, un de mes jours préférés de l'année. J'ai toujours aimé Halloween depuis que je suis toute petite. Enfant, je me souviens, on se déguisait déjà chez ma grand-mère, on faisait le tour des maisons pour demander des bonbons. Ado, j'ai fait ça avec Brice, mon meilleur ami. Alors là, on était plus en mode mousse à raser dans les boîtes aux lettres. C'était vachement plus drôle. Et puis j'ai un peu perdu cette tradition jusqu'à ce que j'aille à New York. Et là, j'ai découvert leur Halloween, les parades, les milliers de gens déguisés dans les rues. Et clairement, je suis retombée amoureuse de cette fête, que j'ai continué à perpétuer avec mes amis. Chaque année, on faisait une fête. Et chaque année, on trouvait des déguisements toujours plus fous les uns que les autres. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là. Et en vérité, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus d'Halloween, à ma plus grande tristesse. Tout ça pour dire que cette année, c'est un énorme kiff d'être là avec vous et de pouvoir retrouver un déguisement. Et promis, l'année prochaine, on reprend les fêtes d'Halloween. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va parler de vos mails, de vos courriers. Et aujourd'hui, je vais répondre au mail de Lucille. Je vais rester dans le thème de mon déguisement parce qu'on va parler un petit peu de sport. Lucille, elle m'a écrit pour me raconter son énorme coup de cœur pour son prof de body attack. Bon, évidemment, il n'est pas au courant et ça commence à vraiment lui peser de plus en plus à chaque fois qu'elle le voit. Ah, qui n'a jamais été grave en kiff sur son prof, son coach, son boss. Souvent, c'est l'admiration qui forge ça et c'est difficile de s'en détacher. Je sais pas s'il y en a autour de la table à qui c'est déjà arrivé, mais c'est vraiment assez fréquent. Avant que je meure, moi, quand j'étais encore cheerleader, j'étais moi aussi amoureuse de mon coach. Il s'appelait Dylan. Il était grand, beau, mais c'est lui qui m'a tuée. Il m'a assassinée. Bref, revenons à nos courriers. Lucille, qu'est-ce qu'on peut te conseiller dans ce genre de cas ? Tu pourrais lui parler, c'est sûr, mais si jamais c'est pas réciproque, ça risque d'être un petit peu gênant comme situation de continuer à te faire coacher par lui. La première chose, j'imagine, c'est d'essayer de voir, de ressentir peut-être si jamais il y a une possibilité que, il y a une réciprocité ou pas. Si tu sens que peut-être il y a quelque chose de son côté, ça peut valoir le coup de tenter, mais si tu sens rien du tout, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Après, méfie-toi. Pour côtoyer beaucoup de coachs, dis-toi aussi que c'est leur métier de minauder un peu, de te faire les beaux yeux, de te donner envie de revenir, de te charmer. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il te sourit tout le temps, qu'il pose sa main sur ton dos pour t'aider à te replacer en planche, qu'il rit à tes blagues et qu'il t'a accepté sur Insta, qu'il est forcément à fond sur toi. Ouais, je sais, je suis moche, mais je suis très réaliste là-dessus. Alors après, je connais aussi des gens qui ont eu des histoires d'amour avec leur coach. Il y en a qui se sont mariés, qui ont eu des enfants avec, comme quoi c'est pas tout le temps du fake non plus. Mais le seul conseil que je vais te donner, c'est méfie-toi. Il y a quand même beaucoup de charlatans dans le métier. Sache qu'il y en a beaucoup qui jouent là-dessus pour être sûr que tu reviennes, ou tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'en tant que coach, il y a une puissance charme un peu supérieure, donc c'est très facile de jouer avec ça. Bon, j'arrête avant de me faire taper sur les doigts parce que je descends la profession, et je te dirais juste fais attention et essaie de juger par toi-même si ça vaut la peine de tenter. En attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween. Moi, je vais aller manger des bonbons et me venger. Merci, Émilie. Pour le écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.